Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la numérologie, cet outil qui permet d'en savoir plus sur vous. Qu'est-ce que la numérologie? À quoi sert-elle? Quelles sont les origines de la numérologie? Comment calculer votre thème numérologique? Et quelles sont les différentes significations de chaque nombre? La numérologie est une pratique qui consiste à analyser des nombres issus du nom ou de la date de naissance pour en tirer une interprétation symbolique. Même si, à mon avis, il s'agit d'une véritable observation de la vie, du vivant et du réel. Alors, je vous ai parlé de la date de naissance et du nom. Personnellement, je n'utilise pas les noms et prénoms en numérologie et je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi devrions-nous arrêter d'utiliser les noms et prénoms. Vous allez voir, c'est logique et simple à comprendre. La numérologie est un outil qui nous permet de comprendre qui nous sommes, de connaître nos forces et nos faiblesses. Elle nous aide à découvrir ce que nous aimons vraiment au plus profond de nous. Ce qui nous permet de savoir quelle direction prendre ou s'orienter dans la vie, quelle profession, quel métier choisir. La numérologie, on peut également l'appeler résonance numérique, c'est l'instrument qui vous offre la possibilité de décoder votre être. Quelles sont les origines de la numérologie? Pour les peuples anciens, tels que les Mayas, les Égyptiens, les Chaldéens et les Indiens, les nombres n'étaient pas seulement utilisés pour compter, mais avaient aussi une valeur symbolique et sacrée, liée aux vibrations, aux sons, au cycle de la vie et à l'univers. Cela souligne une fois de plus l'importance et la grandeur des civilisations anciennes due à leur lien puissant avec le monde et l'univers. Puis nous vient Pythagore, qui n'est pas seulement à l'origine du fameux théorème, puisqu'il a étudié les mathématiques, la géométrie, l'astronomie et la spiritualité auprès de prêtres égyptiens. Pythagore pensait que les nombres étaient le fondement de l'univers. Selon lui, chaque nombre possédait une vibration et une signification. Et aujourd'hui, la numérologie telle que nous la connaissons est un mélange de philosophie grecque, de traditions hébraïques, d'astrologie et d'autres formes de pensée mystique et spirituelle, développées principalement à l'époque moderne. Et c'est là où l'on va rencontrer quelques petits soucis avec l'utilisation des noms et prénoms. Le fait de pratiquer la numérologie en utilisant les noms et prénoms consiste à attribuer une valeur numérique à chaque lettre de l'alphabet. A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc., etc. Mais l'utilisation des lettres de l'alphabet trouve son origine dans la Kabbale, avec la guématrie, qui est le fait d'attribuer une valeur numérique à chaque lettre de l'alphabet hébreu. De l'alphabet hébreu. L'alphabet hébreu n'a rien à voir avec notre alphabet latin. On dit que l'alphabet hébreu est sacré, que chaque lettre possède une valeur numérique intrinsèque. La langue elle-même est considérée comme porteuse de sens divin. Donc, la guématrie fonctionne pleinement et originellement avec l'hébreu, mais pas avec le latin. Ils n'ont même pas le même nombre de lettres. Arrêtons d'utiliser les noms et prénoms. On va se contenter de la date de naissance et vous allez voir que c'est amplement suffisant. Quels sont les différents éléments pour pratiquer la numérologie autres que les noms et prénoms? Il suffit d'utiliser le système de numération décimale, les chiffres de 1 à 9, la réduction théosophique, qui est le fait de réduire un nombre à un chiffre en faisant la somme des chiffres d'un nombre. Par exemple, 25, 2 plus 5 égale 7. Très facile. Et la date de naissance, issue du calendrier grégorien, notre calendrier, qui, dois-je peut-être le rappeler, est basé sur les cycles astronomiques de la Terre autour du Soleil. Et par conséquent, notre date de naissance n'est pas une simple suite de nombres,
puisqu'elle correspond à une configuration astronomique réelle du système Terre, Lune, Soleil. Très important. Elle nous indique la position des astres lors de notre naissance. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que le mot naissance, eh bien, on dirait la combinaison du mot naître et du mot essence. Et du coup, je me suis dit, n'est-ce pas lors de notre naissance que naît notre essence? Certes, l'alphabet latin n'est pas sacré, en revanche, la langue française, elle l'est. Alors, il y a d'autres choses assez intéressantes à savoir et qui renforcent notre lien avec les astres, les étoiles. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Les atomes qui composent notre corps, carbone, oxygène, azote, fer, calcium, proviennent des étoiles. Et la longueur totale de notre ADN dépasse largement la distance entre la Terre et le Soleil. Ça, c'est quelque chose que je trouve dingue. Maintenant, place à la pratique. Comment calculer votre thème numérologique? Pour chaque partie de votre date de naissance, jour, mois et année, additionnez les chiffres séparément jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Sauf si vous tombez sur un maître nombre 11, 22 ou 33. Ce sont les maîtres nombres, ils ont leur propre signification. C'est pour ça qu'il ne faut jamais les additionner. Par exemple, avec la date de naissance 29 12 1993, eh bien nous allons faire 2 plus 9 égale 11. Maître nombre, on s'arrête là. On ne le réduit pas à 2, on garde sa valeur numérique. Ensuite, 12, 1 plus 2, 3, chiffre unique, c'est bon. Et 1993, on va faire 1 plus 9 plus 9 plus 3 égale 22. Ah, encore un maître nombre, on ne le réduit pas à 4, on garde sa valeur numérique. Très important. Ensuite, pour calculer le nombre de votre chemin de vie, qui selon moi est le nombre le plus important de votre thème numérologique, c'est celui qui va le plus vous parler. Quand je vais vous citer les différentes significations de chaque nombre, vous allez voir que votre chemin de vie, c'est le nombre qui va le plus vous parler, qui va le plus vous correspondre. Eh bien, additionnez cette fois-ci l'ensemble des nombres de votre date de naissance jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9, sauf si vous tombez sur 11, 22 ou 33. Donc, par exemple, avec la date de naissance 22 03 2007, eh bien nous allons faire 22, on garde la valeur numérique, on garde le maître nombre, donc on fait 22 plus 3 plus 2 plus 7 égale 34. 34 n'est ni un maître nombre, ni un chiffre unique de 1 à 9. Donc on peut encore l'additionner. Donc on vient faire 3 plus 4 égale 7. Voilà, nous avons le chemin de vie de la date de naissance 22 mars 2007, c'est 7. Alors personnellement, je conserve toujours la valeur numérique des maîtres nombres. Mais pour trouver le chemin de vie, certains les additionnent. Donc, si vous possédez des maîtres nombres, pour les personnes qui possèdent des maîtres nombres, ce que je vous conseille de faire, c'est d'effectuer les deux calculs. L'un en conservant la valeur numérique des maîtres nombres et l'autre en les additionnant. Vous pourrez ainsi déterminer quel résultat vous correspond le mieux, quelle signification vous parle le plus. Je vais maintenant énumérer les différents nombres et leurs significations, et avec à chaque fois leurs forces et leurs faiblesses, leurs qualités et leurs difficultés. En commençant par le chiffre 1, qui représente le commencement, l'individualité et la volonté. Il possède la capacité d'agir par ses propres moyens et de manière proactive, faisant ainsi preuve d'indépendance, d'initiative, de courage, de confiance en soi et de leadership. Bien que puissant, le numéro 1 peut aussi se montrer
égoïste, impatient, autoritaire, sceptique, désinhibé et solitaire. Souvent des personnes assez intellectuelles, assez intelligentes, qui arrivent bien à se débrouiller dans la vie par eux-mêmes. Le 2 représente la dualité, la relation et la sensibilité. Les personnes sous son influence sont généralement respectueuses, généreuses, coopératives et équilibrées. Cependant, elles peuvent avoir tendance à éviter les conflits, des difficultés à s'affirmer, de la dépendance affective et une sensibilité au regard des autres. Des gens assez sensibles, sociales, dans la coopération, dans le contact. Le 3 représente l'expression, la créativité et la communication. Celles et ceux qui bénéficient de cette énergie joyeuse débordent de créativité, d'imagination, de sociabilité, d'optimisme et s'expriment avec aisance. Néanmoins, les 3 peuvent également rencontrer un manque de discipline, de la dispersion, de la superficialité, un besoin d'attention et des émotions fluctuantes. Ce sont des personnes qui vont souvent se tourner vers des domaines artistiques liés à l'art, à la création, à la peinture ou à la communication. Ça peut être le chant. Moi, je suis chemin de vie 3. J'ai envie de créer des choses, de créer un monde, et j'ai envie de communiquer également des choses aux autres. Le chiffre 4 représente la structure, la stabilité et le travail. Il incarne le sens pratique et l'organisation, démontrant ainsi fiabilité, sérieux, discipline, rigueur et persévérance. Cependant, les personnes associées à ce chiffre craignent le changement, ont du mal à lâcher prise et ont tendance à la rigidité, au contrôle excessif et à l'inflexibilité. Le 5, un petit peu l'inverse du 4, représente la liberté, le mouvement et l'expérience. Les personnes nées sous ce signe sont spontanées, adaptables et dotées d'une curiosité insatiable qui les pousse à explorer de nouvelles expériences et à mener une vie libre et aventureuse. Malgré leur flexibilité et leur détermination, les 5 peuvent présenter des traits de caractère négatifs tels que l'instabilité, la difficulté à se stabiliser, la dispersion, l'incohérence ou un manque de direction. C'est souvent des gens qui vont aimer bouger, qui vont aimer le mouvement, le changement. Ça représente souvent des personnes qui vont se tourner vers les domaines sportifs, vers du sport. Ils vont aimer le sport. Le 6 représente l'amour, la responsabilité et l'harmonie. Toute personne imprégnée de cette énergie bienfaisante se voit dotée d'un sens aigu des responsabilités et du devoir. Elle est protectrice, loyale, empathique et profondément attentionnée. Mais par conséquent, elle peut aussi éprouver de la culpabilité, de la dépendance affective, une tendance à trop donner, le désir de sauver tout le monde et un besoin de tout contrôler. Le 7 représente la recherche, l'introspection et la compréhension. Les personnes associées à ce chiffre sont pourvues d'un esprit analytique, une grande profondeur d'esprit, une forte intuition, une indépendance intellectuelle et sont constamment en quête de vérité et de connaissances. De ce fait, elles peuvent ressentir de l'isolement, de la méfiance, du scepticisme, une tendance à trop réfléchir et des difficultés à exprimer leurs émotions. Ce sont des personnes qui vont s'intéresser à des choses mystiques, qui vont avoir tendance à s'intéresser à des choses où l'on va réfléchir. Donc ça peut être soit des choses mystiques, spirituelles ou psychologiques, philosophiques, mais ça peut être des gens qui vont être assez introvertis, assez réservés sur eux-mêmes, qui vont avoir du mal à exprimer leurs émotions. Le chiffre 8 représente le pouvoir, la maîtrise et la matérialisation. Ces attributs sont l'ambition, la réussite, la détermination, l'efficacité, la direction, le sens du concret et des responsabilités, ainsi que les compétences en gestion. Cependant, il peut aussi se traduire par du matérialisme, de l'autoritarisme, de la brutalité, un besoin de contrôle, des difficultés à lâcher prise et une relation complexe à l'argent. Ce sont des personnes qui vont aimer
la matière, les choses matérielles, ça peut être la technologie, ça peut être les portables, les écrans, les vêtements, les voitures. Personnellement, j'ai remarqué que les 8 sont souvent des gens qui vont aimer manger. Ce sont des personnes qui peuvent souvent être en surpoids ou qui peuvent même avoir des addictions, donc soit à la nourriture ou à l'alcool ou à la cigarette. Le 9 représente l'accomplissement, l'altruisme et la sagesse, l'un de mes chiffres préférés. Ceux qui le perçoivent font preuve d'une grande générosité, de compassion, de bienveillance, de tolérance et d'humanisme. Toutefois, il est possible qu'ils aient tendance à se sacrifier, des difficultés à se détacher du passé, une idéalisation excessive, un fort caractère et un sentiment d'injustice. Je dirais que les personnes avec des 9, ce sont des gens très gentils, mais parfois un peu trop. Et c'est ça le problème. Et ça vaut aussi pour les 6. Les 6 et les 9, aidez les personnes que vous avez envie d'aider, mais ne donnez pas votre énergie à ceux qui ne le méritent pas. Ne donnez pas votre énergie à ceux que vous n'avez pas envie d'aider. Attention à ne pas trop être gentil non plus, car certaines personnes vont se servir de votre gentillesse. Maintenant qu'on a vu les chiffres de 1 à 9, place au maître nombre. Le maître nombre 11 représente l'intuition, l'inspiration et les émotions. Celles et ceux qui en font l'expérience incarnent une grande sensibilité, une forte intuition, une profonde créativité, une grande empathie, des qualités visionnaires et une capacité à percevoir les humeurs. Malgré leurs nombreux atouts, les personnes associées au chiffre 11 peuvent également paraître anxieuses, hypersensibles, stressées, émotionnellement instables, paranoïaques, déprimées, craintives, rancunières et avoir des difficultés à canaliser leur énergie. Moi-même, je fais partie de ces personnes. Le maître nombre 22 représente la construction, la réalisation et la concrétisation à grande échelle. Les personnes associées à ces chiffres forment une catégorie de bâtisseurs exceptionnels, de leaders constructifs et d'organisateurs persévérants, dotés d'une vision concrète et d'une grande capacité à voir grand et à obtenir des résultats. Cependant, elles peuvent potentiellement éprouver une pression intérieure, une peur de l'échec, du stress, une ambition démesurée, des difficultés à gérer de lourdes responsabilités et une tendance à la dispersion si leur énergie n'est pas correctement canalisée. Ils ont la capacité de pouvoir réaliser leurs rêves très facilement. Mais attention au surmenage. Et enfin, le maître des maîtres, le maître nombre 33, qui lui représente l'amour universel, le don de soi et l'enseignement. Il a le pouvoir d'aider et de transformer les gens, les accompagnant vers la réalisation de leur plein potentiel. Il témoigne ainsi d'une grande compassion, d'un altruisme profond, d'un sens du service, d'un amour inconditionnel, d'une forte empathie et d'une capacité à guider et à enseigner aux autres. Toutefois, les personnes associées au nombre 33 peuvent parfois souffrir d'un dévouement excessif, d'abnégation, de négligence de soi, d'un fardeau émotionnel accablant, d'idéaux trop élevés et de culpabilité. Ensuite, il est important de savoir que deux nombres donnant le même résultat peuvent avoir des significations légèrement différentes si leur point de départ n'est pas le même. Par exemple, un 3 issu d'un 12 n'aura pas exactement la même signification qu'un 3 issu d'un 21, d'un 30 ou d'un simple 3. Donc, un nombre réduit contient une part de la signification des nombres dont il est issu. Et c'est ce qui va rajouter de la différence, des petites différences entre chaque personne. Il est également important de préciser que chaque partie de votre date de naissance, jour, mois et année, correspond symboliquement aux astres, lune, soleil et terre. Ainsi, selon l'emplacement d'un nombre dans l'une de ces trois parties, son expression peut varier. Par exemple, un 3 placé en lune n'aura pas exactement la même énergie, n'aura pas
exactement la même signification qu'un 3 placé en année. Vous allez me dire, eh bien, quelles sont les énergies de la Lune, du Soleil et de la Terre? J'y viens. La Lune, associée au jour de naissance, représente l'esprit, le mental. Elle révèle les émotions, la sensibilité et la façon dont une personne ressent et perçoit les choses. Le Soleil, lui, associé au mois de naissance, représente l'âme. Il révèle l'identité profonde, la nature véritable et ce que la personne est destinée à exprimer. Et la Terre, elle, associée à l'année de naissance, représente le corps, la matière, le concret. Elle montre comment une personne agit, construit et s'exprime dans la réalité matérielle. En résumé, la Lune, comment tu perçois et ressens, le Soleil, qui tu es profondément, et la Terre, comment tu agis dans le monde. Donc voilà, chacun de vos nombres placés en jour, en mois ou en année, en Lune, en Soleil ou en Terre, aura la signification, aura l'énergie, aura ces significations que je viens de vous énoncer. Maintenant que vous connaissez votre thème numérologique, votre jour, mois, année et votre chemin de vie, avec toutes leurs significations, vous pouvez relier chaque description, chaque élément, chaque nombre entre eux pour comprendre qui vous êtes et ce que vous devez faire dans la vie pour être heureux. Quel est cet accomplissement qui vous permettra de vous dire « Ça y est, j'ai enfin accompli ce que je voulais faire, je peux partir en paix ». Posez-vous la question, est-ce que je pourrais partir de ce monde sans avoir réalisé cette chose? Donc, allez-vous réaliser vos rêves une bonne fois pour toutes? Ou allez-vous continuer à faire un métier qui vous déplaît et avoir des regrets plus tard, lors de votre dernier souffle? Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que chacun et chacune effectuera son petit calcul, son thème numérologique, et y trouvera la lumière. J'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à la réalisation de cette vidéo, donc je prie pour qu'elle marche un petit peu mieux que les deux précédentes vidéos. N'hésitez donc pas à la liker si elle vous a été utile, et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou si quelque chose n'a pas été compris. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me communiquer votre date de naissance dans les commentaires. Je serai ravi de vous éclairer sur votre personnalité et votre voie, vous aider à choisir, à trouver votre voie dans la vie. Voilà. Bien sûr, la numérologie est un excellent outil, mais le meilleur outil dont vous disposez, c'est vous-même. Il a le pouvoir d'aider et de transformer les gens, les accompagnements. Et en accompagnement, ça sera tout. Ensuite, il est également... C'est dingue comme je suis matrixé par également. Faut que j'arrête. Hein. Putain, c'est... Pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bon. Ensuite, il est important... Coupe. Là, tu coupes. Ouais. Non. Quelles sont les origines de la numérologie? Alors, il faut savoir que pour les peuples anciens tels que les Mayas, les Égyptiens, les Chaldéens, les... Ok, attends, on refait. La grandeur et l'importance des six... Tu veux pas juste bien parler? Voilà. Quelles sont les différentes... Ah non, c'est pas ça, on coupe, on refait. Bah non, ça sert à rien. Bon. Quels sont les différents... J'arrête pas. Bon. Quelles sont les origines de la numérologie?